à tous. Bonjour. Alors, on va attendre un tout petit peu que vous arriviez. Tranquillement, comme un mercredi matin. N'est-ce pas? Oui. Nous l'a remplacé par mardi. Bah oui. Du coup, on fait le live aujourd'hui, puisque hier, en fait, j'étais chez le coiffeur, j'étais en livraison, donc en fait, j'ai pas eu le temps de faire de live. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire de nouveau avec les enfants. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer en fait des cakes salés au chorizo. Donc on va utiliser la nouvelle épice espagnole de Guy de Marle. Donc celle-ci, elle est vraiment géniale. Enfin, moi, je trouve qu'elle est vraiment, elle a un goût vraiment très prononcé, très provençal et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Donc on va commencer par mélanger l'huile d'olive avec de la crème fraîche. Donc tu peux mettre la crème, Louane, dedans. Et toi, tu peux casser les œufs. Donc Avec là, on va ça rajouter 3 œufs. Donc les uns après les autres. Attends, on va enlever Avec ça. ça, ça. Oui, tu peux rajouter la spatule. Comme ça. Ouais, tu tapes à côté comme d'habitude. Encore un petit peu. Encore, encore. T'as pas assez de trous là. Sinon, tu vas mettre plein de coquilles. Voilà. De toute façon, tu vas aller te laver les mains après. Bonjour Laetitia, bonjour Annie, coucou Lucille. Oh yes, c'est good, ça commence. Louise. En plus, Bon, c'est allez. mis par terre. Et bah oui, je sais que t'as les mains sales, tiens. Ah. Allez. Je cherche du sopalin. Vas-y, attends, je fais avec l'éponge. Vas-y, cherche un autre œuf. Mets déjà ça dedans et tu continues avec les 2 autres œufs. Les aléas du direct. Allez-y, vas-y. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Il y a juste un tout petit peu de coquilles. Non. Heureusement que j'ai pas fait le ménage avant. Hein. N'est-ce pas? Vas-y, tu peux mettre. On va ramasser le plus gros et on fera le reste après à la fin. Hein. Voilà. Hop. C'est bon. Je peux déjà commencer à mélanger. Non, tu attends. D'accord. Attends, il y a un tout petit morceau de coquille là. On mélange avec quoi en fait? Avec la cuillère. Magique. Elle est à quel prix la cuillère magique? Écarte bien avec tes 2 mains, Louise. 7,90 €. Très bien. J'ai retenu. Hein. Eh oui, t'as pas retenu. Tu vas pouvoir aller te laver les mains après, Louise. Quand j'ai fini, c'était. Ah, t'as pas encore fait. Vas-y, mets d'abord celui dedans. Pourquoi en fait? Ah, mais là, t'as une coquille. C'est un vrai carnage. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, on va faire des petits cakes avec du chorizo. On va rajouter des épices espagnoles. Et ensuite, en fait, à la fin de la cuisson, donc on va utiliser le moule 12 céramique. Et en fin de cuisson, en fait, une fois que ça aura refroidi, je vais prendre du Saint-Moré, en fait, que je vais pocher avec la poche à douille. Et en fait, on va faire comme si c'était un mouton. En fait, on va pocher des petites rosaces dessus, en fait, pour faire la petite laine du mouton. Et après, on fera la petite tête avec une olive, en fait. Et vous allez voir, c'est hyper sympa. Et c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et qui finalement, pour Pâques, en fait, ça va être super chouette sur la table. Hop, allez, va te laver les mains. Tiens, tu peux ramener ça en même temps, s'il te plaît, merci. Mais c'est donc pas grave, le bol, il est de toute façon sale. Allez, vas-y. Donc là, on va utiliser la cuillère magique pour mélanger, hein, comme souvent. Donc là, on a la crème fraîche, on a les œufs et on a l'huile d'olive. Et donc là, on va tout bien mélanger. Tu regardes, elle est où la spatule? Là, il est là. Parce qu'en fait, j'en avais dessus, alors. Voilà, vas-y. Allez, on casse bien, on n'est pas peur, la préparation ne va pas te manger. C'est nous qui allons la manger tout à l'heure. Bonjour Sylvia, bonjour tout le monde. Hop. Louane la relève. Alors la relève, oui, mais dans quel état? Je n'en sais rien, puisque du coup là, ma table est déjà complètement pourrie. Allez, on mélange. Faut plus voir le blanc. Il faut que tout soit homogène, Louane. C'est bon? Comme ça. Voilà, Ah. très bien. Yo, ça va, c'est un peu d'œuf. Tiens, je te donne le chiffon. Toi, tu aimes faire la cuisine, mais surtout pas te salir les mains. Hein. Bonjour, bonjour Catherine. Bon, coucou Estelle. Coucou Émilie. Allez, Zou, on mélange.
J'ai déjà mélangé. Ok, alors ensuite on va rajouter la farine et la levure. Donc là on va laisser Louise un petit peu mélanger. Tiens. Et toi tu rajoutes au fur et à mesure. Donc j'ai aussi déjà rajouté le sel à l'intérieur en plusieurs fois. Hein. J'ai aussi rajouté le sel tout de suite dedans, comme ça en fait ça permet d'avoir déjà le mélange. Hein. Voilà. Normalement Louise, regarde, pour ne pas faire de grumeaux, on fait des tout petits mouvements au milieu. On ne fait pas des gros mouvements. Oui, un peu plus gros quand même. Sinon, on est encore là demain. Hein. Allez, on tapote, on tapote. Voilà, laisse-la maintenant mélanger. Tu rajouteras après au fur et à mesure. N'hésitez pas à partager le live, hein, bien évidemment, comme toujours, puisque c'est aussi grâce à vous que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Et c'est vrai que c'est quand même un plaisir de faire ça à chaque fois avec vous en direct. Allez, on mélange, on mélange. Et autour. Mais ça va déjà venir tout seul autour. De toute façon, Louane, elle a encore plein de farine à te mettre. Vas-y, vas-y, vas-y. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà des idées en fait de réalisation pour Pâques ou si vous voulez que... parce que moi j'avais plein à la tête, hein, finalement des idées, mais j'ai pas forcément le temps de les faire. Mais après je peux vous partager les idées que j'ai. Hein, Bonjour Karine. Allez, vas-y. Tu peux rajouter. Encore un petit peu. Voilà. Et après, tu rajouteras le reste en une fois. Allez, on touille, jeune fille. Ils sont où les biscottos, là? Ils sont encore en train de dormir? Alors, Émilie, nous allons réaliser des cakes salés au chorizo. On va rajouter un petit peu d'épices façon espagnole dans le mélange. Donc là, en fait, dans ce mélange-là, il sent vraiment comme des épices provençales, hein, puisque vous avez de l'ail, de l'oignon, de la poudre de tomate, des poivrons rouges, du paprika, du poivron vert, du thym, du poivre et du romarin. Et du coup, ça, c'est une épice qui est vraiment géniale, qui est sortie là au 1er février. Donc, vous la trouvez sur la boutique en ligne ou dans le catalogue. Je peux? Ouais, tu peux rajouter à la fin. Et c'est vrai que pour vos préparations, finalement, vos repas ou autres, mais aussi finalement pour vos gâteaux, hein, vos cakes et ce genre de choses qui peut très bien vous agrémenter en fait au niveau du goût. Hein. Bonjour Béatrice, Laetitia, je suis en train de glacer les carottes cake. Non mais alors toi, les carottes cake, tu ne t'arrêtes plus. Je crois que c'est au moins la 3e, 4e fois que tu en fais. Allez, on touille. Allez, ça devient dur, hein? Je peux? Non, ça devient pas dur. Alors toi, Loane, ce que tu peux faire en attendant, tu prends le tornado. Oui. Voilà. Et on va hacher le chorizo. Donc en fait, j'ai déjà fait des petits cubes. Des petits cubes de chorizo. Donc là, en fait, ce qu'on va simplement faire, c'est que moi, d'habitude, je laisse toujours la petite coupelle du tornado avec. Mais ça, c'est essentiellement pour tout ce qui est légumes, les choses assez faciles à couper. Et en fait, là, vu que j'ai quand même pas mal de quantité, en fait, je l'enlève et ça va quand même super bien mélanger. Hein. Vas-y. C'est bon. C'est bon? Alors. Un petit peu de grumeaux. Oui, il y a un petit peu de grumeaux, mais heureusement avec la cuillère magique, on fouette un petit peu. Et ça y est. Voilà. Et il n'y a plus de grumeaux. Vive la cuillère magique. Hein. Voilà. Allez, encore Noël. Tu veux que je fasse? Non. Ok. Plus Laetitia, ah bah oui, je pense bien, t'es au moins à 6 ou 7 tournées de carottes cake. Tu vas venir les faire en live avec moi la prochaine fois. Viens, je fais la fin. Parce que là, je sens que tu perds des muscles. Non. C'est trop dur pour toi, Bichette. Même la dernière fois, elle avait essayé. Attention. Parce qu'on veut pas des gros morceaux dedans non plus. Hein. Donc là... Et on va mettre ça là-dedans et on va... Donc après, c'est comme vous voulez. Hein. Soit vous prenez du chorizo doux ou du plus fort. Hein. Moi, j'ai pris du doux parce que forcément, avec les enfants, le piment, c'est compliqué. Si ça tenait qu'à moi, il y aurait du piment dedans. Je peux mélanger. Oui, oui, tu vas pouvoir mélanger. Mais du coup, on va mélanger maintenant avec la spatule haute température. Donc là, l'avantage de cette spatule, alors vous n'allez pas que l'utiliser dans votre casserole, hein, bien évidemment. Mais vous avez le manche qui résiste à haute température ainsi que la spatule. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Et elle est à la fois souple et ferme. Donc ça, c'est vraiment, elle est très très bien pour manipuler. Hein. Pareil, vous la trouvez également sur la boutique en ligne. Hein. Hop, ça, on n'a plus besoin. Tiens. Et après, tu rajouteras le gruyère et Louane, elle mélangera. Tiens, tu peux ramener ça si tu veux dans la cuisine en attendant. Et ça encore. Ouais,
Ouais, mets l'autre bol avec. Non, regarde le petit. On optimise. On ramène tout d'un coup. Ça évitera de ranger après. Tu fais attention, il y a un peu d'œuf par terre. Hein. Où? Là. Madame Louise qui est passée par là. T'arrives? Regarde, mélange, regarde. Tu prends la spatule comme ça et tu mélanges au niveau des bords. Vas-y. Voilà. C'est bon. Tu peux donner le cul de poule à Louane. Non. Non, mais ça, c'est mélangé. Hein. Si c'est pour le plaisir de mélanger, on en refera. Hein. Il faut mettre le gruyère? Oui, tout à fait. Tout? Et moi, je vais rajouter... attends, je vais d'abord rajouter les épices. Ça sera plus facile à mélanger. Donc là, on met l'équivalent à peu près d'une cuillère à café. Hein. Voilà. Après, c'est selon vos goûts. De toute façon, il n'y a pas de piment, il n'y a rien du tout. Donc, ça ne va pas être trop relevé. Mais c'est vrai que le goût est quand même très prononcé. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça sent Hein. bon par contre. Ça sent bon? Les épices, elles sont trop bons. Tu peux mettre? Oui, tu peux mettre le gruyère. Attends, Louane. Voilà. Et on va tout mettre sur toi. Oh bah oui, ça serait quand même dommage ça. Pas comme la dernière fois, elle m'a mis de la farine sur les mains. Oh là là. Mais ça va, t'as survécu quand même? Oui. Toi aussi, tu m'en as mis sur les mains. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le live, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Ou alors commentez aussi dans le chat. Hein. C'est vrai que c'est toujours plaisant de lire vos messages, d'y répondre et d'avoir de l'interaction aussi. Hein. On se sent un petit peu moins seul, malgré que j'ai les filles aujourd'hui. Regarde, passe par en dessous. Parce que là, tu mélanges le dessus, mais en dessous, c'est pas homogène. Regarde. Quand tu prends la spatule, tu la tiens comme ça. Oui. Et après, tu mélanges en fait comme ça. Tu ramènes ce qu'il y a en bas et tu fais des petits 8. Oui, tu fais des petits ronds. Voilà. Tiens, tu peux me ramener ça dans la cuisine, s'il te plaît? Sans tomber dessus tabouret. Parce que... Vas-y. Ça va. T'es en claquette. Hop là, Avac. T'as compris. C'est bon? Si jamais c'est votre première commande sur la boutique en ligne, bonjour Isabelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé en fait, puisque je peux vous faire bénéficier de 5 € de remise sur votre première commande, donc c'est quand même aussi un gros avantage. Et sachant que les frais de port sont offerts dès 80 € d'achat, donc ça c'est aussi un plus que la boutique en ligne peut vous offrir, hein, que certains sites ne font pas. Hein. Qu'est-ce que tu t'amuses à faire? Bah tu m'as dit faire des 8, alors j'en ai pas. Non mais là c'est bon, c'est complètement mélangé. Allez hop, on va prendre le moule. Le moule, il est où? Il est parti. Hein. Je vais aller ranger ça. Si tu veux. Pour une fois que vous êtes envie de ranger. Donc là, en fait, on va utiliser aussi la toile de cuisson pour ensuite la poser par-dessus, hein, comme on fait souvent pour ne pas trop que ça gonfle. Et donc là, on utilise le moule 12 céramique. Donc en fait, vous avez 3 motifs différents dans les empreintes. Donc à chaque fois, vous en avez 4 de chaque. Et celui-ci, il est vraiment magnifique au niveau du démoulage, au niveau des coques en chocolat. C'est vraiment un beau moule en fait. On le pose toujours avec la plaque alu perforée, hein, qui vous permet déjà de l'emmener jusqu'à votre four et qui vous permet aussi finalement de cuire uniformément votre chaleur. Hein. Ça c'est très important, ne posez jamais votre moule sur une plaque pleine en fait, hein, parce que du coup de une ça va vous abîmer votre moule si le four est très chaud. Et de deux, c'est vrai que la cuisson ne se fera pas comme il faut, hein, donc ça c'est quand même dommage. Maman, il est trop bon. Hop. Tu l'as déjà fait avec le chocolat? Oui. Oui. Oh, j'en ai fait déjà plusieurs des recettes, j'avais fait les Kinder Delice aussi. J'en avais mangé un. Oh, t'en as mangé un? Donc là en fait on va utiliser la louche, donc la grande cette fois-ci, hein. Donc celle-ci elle est pratique puisque pareil, hein, elle a le bord qui est souple à l'avant, elle est graduée à l'intérieur, donc si vous avez besoin d'avoir des mesures assez précises, bah, c'est quand même très pratique. Et du coup en fait on va pouvoir bien remplir en fait nos empreintes avec la louche. Ça c'est toi qui fais parce que... Oui, je vais faire moi, oui. Ça sera Pourquoi? mieux. Pour éviter que vous m'en mettiez trop ou pas assez ou partout ou voilà quoi. Donc là on répartit à peu près entre la moitié et le 3/4. De toute façon à la fin en fait on va à chaque fois un petit peu égaliser hein, s'il faut. Donc Oui, t'allais. si vous avez la mini louche ça va aussi très bien. Hein. Moi du coup elle est à laver, c'est pour ça que j'ai pris la grande. Mais la mini louche ça vous fait à peu près l'équivalent d'une mini louche à remplir hein, par empreinte. Tu vas pas faire maintenant les 6. Mais bien sûr que si, je vais tout faire. Je fais toujours les recettes avec la quantité exacte sur les 1, empreintes. 2, 3, 4, 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Heureusement qu'on n'a pas compté jusqu'à 18. Et ensuite, il y a quoi après 18? 19. Oui. Parce qu'à chaque fois, elle dit 20. Et 20. Donc là, il y en a certains. Louane, tu peux aller me chercher une petite cuillère, s'il te plaît, dans la cuisine?
Il y en a certains qu'on a un tout petit peu trop garnis, donc du coup, on va aller piocher. Hein. On va les racler. Mais oui, tout à fait. On va tricher. Non, on va pas tricher, on va équilibrer. Hein. Tiens, la cuillère magique. Non, c'est pas une cuillère magique, ça. C'est juste une cuillère. Tiens, la cuillère. Hop. Celui-là, il y en a trop. Donc là, hein, grâce à la louche, en fait, hein, j'ai plus rien dans mon bol. Donc ça fait vraiment l'effet d'une spatule. Donc ça, c'est top. Hein. Celui-là, il n'y en a pas assez. Celui-là non plus. Ya, ça vient, ça Celui-là vient. non plus. Il y a donne. Celui-là, Là, il y en a trop. De toute façon, on le voit hein, quand il y en a trop. Hein. De toute façon, on va... Hop. Que faire la moitié parce qu'après, ça va gonfler. Ça va un tout petit peu gonfler. Il y a la moitié d'un paquet de levure dans la recette. Donc, c'est pas non plus excessif. Hein. Il t'a pas mis de levure. Si, c'était dans la farine. J'avais déjà préparé avant. Tu l'avais mélangé. Oui. Celui-là, il n'y en a pas assez. Ah, on va rajouter un dans celui-là. Il y en a beaucoup trop. Je veux que c'était des carottes. Mais non. C'est le chorizo que tu as épluché, que tu as râpé. Hop. Ah bon, il y en a assez. On égalise bien là. Voilà. Donc là, les empreintes sont à peu près à moitié, voire 3/4 remplies, hein, on va dire. Et donc là, en fait, on va simplement poser la toile de cuisson dessus pour éviter que vous ayez un dôme au moment de la cuisson, en fait. Et là, on va enfourner pour à peu près 20 minutes à 180 degrés. Donc pareil, hein, toujours à surveiller en fonction de votre four. Hein. En général, je dis 20 minutes, mais ça peut être 18 chez vous ou 22. Donc vous mettez la minuterie et ensuite vous enlevez la toile de cuisson et vous voyez déjà l'aspect. Hein. Allez, je vais mettre ça au four. Voilà. Maman, il faut ramener le bol. Oui, tu peux ramener le bol si tu veux. Et moi, je ramène le truc de dessous. Très bien. On a fini? Non, je vais faire la glace maintenant. T'as dit qu'on va pas faire le sucré? Mais si, on fait une glace. Hop, c'est parti. On avait dit qu'on allait pas faire le sucré. L'autre, j'ai dit qu'on allait faire une glace. Donc là, j'ai utilisé du... donc là, on va faire en fait une crème glacée. Décale-toi chez moi. Parce que j'ai besoin de place maintenant. Voilà. Donc là, en fait, on va faire une crème glacée sans lactose. Donc en fait, on va utiliser du lait de soja. Et donc là, j'ai acheté du lait en fait qui est déjà cacaoté en fait. Hein. Tu peux te décaler un petit peu. Et j'ai rajouté de la crème de soja aussi dedans. Donc là, en fait, c'est le même principe qu'une crème glacée classique. Hein. En fait, on va faire chauffer le lait et la crème. On va ensuite mélanger nos jaunes d'œufs ensemble. On va rajouter un petit peu du mélange tiède dessus, en rajoutant nos poudres aussi. Donc on a un petit peu de sucre, on a du glucose déshydraté et du stabilisateur de glace. Et ensuite, en fait, on remet tout le mélange dans la casserole, on fait chauffer. Et à la fin, je vais rajouter des petites pistoles de chocolat noir. Donc du coup, ça va me faire justement tout ce qui est noir. Et ensuite, à la fin, en fait, je vais laisser redescendre à 15 degrés approximativement. Hein. Et ensuite, je mettrai dans ma turbine à glace. Donc la turbine à glace, la Borealia, c'est vraiment quelque chose de très très pratique en fait. Si vous voulez faire des yaourts, des glaces, des fromages, enfin vraiment, moi je m'amuse vraiment énormément avec cette machine. Et c'est vrai que je pensais pas du tout m'en servir autant que ça. Hein. Donc c'est vrai que j'ai déjà pas mal de recettes en fait que j'ai déjà réalisées. Alors d'autres je teste, certaines fonctionnent, d'autres pas. C'est à voir dans le temps, hein. Mais c'est vrai que en tout cas je m'amuse. Donc là, on met à chauffer ça. On va séparer les jaunes des blancs. Je sais. Non, c'est moi qui fais. Non, mais la spatule. Je n'utilise pas encore la spatule. Donc là, en fait, les blancs, en fait, on va pas les utiliser aujourd'hui. Donc en fait, je vais simplement les mettre sous Be-Save avec les autres blancs d'œufs que j'ai déjà. Donc là, en fait, je vais pouvoir refaire une tournée de macarons ou des financiers ou ce genre de choses, hein, ou des dacquoises. Donc ça, c'est vraiment pratique. Hein. Donc là, ça fait plus d'une semaine qu'ils sont déjà sous Be-Save et ils sont encore comme au premier jour. Donc ça, c'est top. Comme il y a une coquille par contre. Où ça? Toute petite, tout en bas. Non, c'est pas une coquille, Loane, c'est un filament de l'œuf. J'ai pas gros, moi. Non. C'est pas comme la dernière fois, maman elle avait plein de jaune dans. Yo, plein de jaune. Allez, hop là, maintenant c'est Elle a ma mis faute. du jaune, dans le truc du coup, Oui. elle a dû faire la pêche. Ouais, je suis allée à la pêche au jaune avec ma petite seringue. À la pêche. À la pêche aux œufs. Toi, tu pêches les œufs? Non, la pêche au poisson. Donc là, on commence à chauffer doucement le lait et la crème. Hein. Pas besoin de chauffer trop fort d'un coup. Hein. Hop. Voilà, l'eau d'eau jaune. Les coquilles, on n'en a pas besoin. Non, c'est moi qui vais mélanger.
Mais tu mélanges avec quoi? Ah, le Je fouet. mélange. En fait, c'est juste pour casser les œufs. Donc avec le fouet. Ensuite, ici, une fois que mon mélange est suffisamment tiède, en fait, on va d'abord incorporer nos poudres. Oui, c'est les petites pépites. Les pépites, c'est que à la fin. Quand, parce que pour le moment, on met pas ça. Donc là, on a du sucre, du stabilisateur de glace déshydraté et pas du stabilisateur de glace déshydraté, du glucose déshydraté. Et donc là, en fait, quand le mélange commence légèrement à frémir, en fait, on peut incorporer nos poudres. Puisqu'en fait, les poudres vont beaucoup mieux se dissoudre en fait quand le mélange est tiède que si vous le mettez dans le mélange froid. Si tu veux, tu peux l'emmener dans le frigo. Voilà. Et ensuite, une fois que ça chauffe un petit peu et que tout, de toute façon, vous le sentez au niveau de la casserole. Hein. Merci beaucoup Marie-Josée. Et donc là, on va un tout petit peu incorporer de cette préparation-là dans les jaunes pour pouvoir bien les mélanger. Et ensuite, on va les remettre à chauffer. En fait, c'est le même principe qu'une crème anglaise, hein, tout simplement. Hop, attention, on verse un petit peu dessus. Voilà. On mélange bien, donc il ne faut surtout pas que vos œufs cuisent, hein, parce que du coup, sinon ça va vous faire des grumeaux et c'est vraiment pas agréable. Après, c'est la boule. Oui, ça fait des bulles, ça commence à chauffer. On va baisser un petit peu après. Attends là. T'as pris la spatule double embout. Exactement, bravo, vous avez retenu votre leçon. D'habitude, elle dit la cuillère double embout. La cuillère double embout. Et donc là, en fait, ça commence déjà à épaissir, en fait. Donc là, c'est l'effet de l'œuf, en fait, hein, qui cuit. Donc là, il faut surtout bien continuer à remuer jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Donc si vous avez un thermomètre à la maison, faites-le avec votre thermomètre, hein, puisque du coup, il faut monter à 85 degrés. Surtout au début, mais après, c'est vrai que moi, là, maintenant, j'ai l'habitude à force. Hein. Ça fait beaucoup de trous. Et t'attends le... Comment ça fait bip? Parce que j'ai enlevé la casserole de la plaque. Et du coup, ça fait quoi? On va pouvoir couper. Hop, c'est bon, c'est chaud. Ah, c'est du cacao. Mais oui, hein. C'est du lait au cacao que j'ai mis. Donc après, si vous utilisez un lait qui est nature, donc là, parce que mon lait, en fait, de soja était déjà aromatisé un petit peu au chocolat. Mais si j'avais pris un lait nature, en fait, j'aurais rajouté encore, en plus des pistolets de chocolat, j'aurais rajouté un petit peu de cacao amer pour donner un petit peu plus d'amertume et de goût de chocolat. Hein. Donc là, on va utiliser les pistolets de chocolat et finalement, on va simplement les laisser fondre dans notre mélange, hein, puisque de toute façon, il est chaud. Pourquoi je pouvais pas le mettre? Ah pardon, j'ai oublié. Pas grave. Désolée. Je mettrai une autre fois. Donc là, en fait, les pistolets vont fondre, hein, bien évidemment, hein, puisque le mélange est très chaud. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc on continue de bien mélanger pour que ce soit homogène aussi. Hein. La relève est assurée. Oh, pas sûr, hein, parce que franchement, il y en a une, elle est à moitié affalée sur la table. Vous la voyez pas, mais moi, je la vois. Et l'autre, elle me casse les œufs partout. Donc finalement, toi, il va te falloir des poules à la maison. Hein. Parce que si à chaque fois tu me casses les œufs, au bout d'un moment, bye bye bye. Hein. Donc là, les pistolets sont fondus en fait. Je ne sens absolument plus aucun grumeau, aucune poudre, on va dire. Et donc là, en fait, je vais simplement le verser directement dans mon pichet verseur. Je vais filmer au contact et ce soir, en fait, quand le mélange aura refroidi, je vais pouvoir l'incorporer directement dans la Borealia. Hein. Ça sent vraiment le Ah oui, ça sent bon. Hein. Et pourquoi on met pas les pépites de chocolat? Mais les pépites de chocolat, si je les mets maintenant, Bichette, elles vont fondre. Donc en fait, on ne les met pas dans le mélange qui est déjà chaud. Mais on met quand ça sera dans la Borealia. Oui, on pourra. Mais moi, je vais rajouter à la fin, en fait, ce que je vais faire, c'est que je rajouterai des... donc une fois que je serai à peu près à 30 minutes de foisonnement, je rajouterai en fait des petits copeaux de chocolat râpé blanc. Et du coup, ça donnera aussi un contraste entre la glace qui est noire et du coup les copeaux qui seront blancs. Est-ce que tu veux mettre un petit truc de sachet? Un truc de sachet, c'est du film. Donc là, en fait, j'utilise le dérouleur de film. Donc celui-ci, il est vraiment top. J'ai pas suivi vraiment ta recette de la glace. Tu mets le lait végétal au chocolat et tu mets du stabilisateur. Ah, je vois pas le message en entier. Alors en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends tes poudres, donc le sucre, le glucose déshydraté et le stabilisateur de glace. Tu l'incorpores dans ton crème et ton lait qui est déjà tiède. En fait, c'est ce qui va permettre de pouvoir les dissoudre plus facilement. Tu mélanges le tout et ensuite tu le fais monter à 85 degrés. Donc c'est en fait ce qui va te permettre de stériliser ta crème et ton lait.
Et ensuite, tu vas pouvoir en fait mélanger tout ça et rajouter à la fin en fait ton topping. Donc là, moi, les pistoles de chocolat. Hein. Mais si on veut faire maintenant, la dernière fois quand j'avais fait la crème Bueno, j'avais rajouté de la crème de Bueno à la fin. Enfin, et en fait, c'est vraiment la base finalement de la recette, hein, que ce soit pour du lait végétal ou du lait animal. Hein. Donc là, le dérouleur, en fait, vous avez simplement à presser sur le petit bouton pour l'ouvrir. Donc là, je vous le montre dans ce sens-là, ça sera plus simple. Donc là, on appuie devant, il s'ouvre. Ici, vous avez directement le film qui est de la dernière fois. Donc en fait, vous avez simplement à tirer dessus. Donc là, hop, on tire dessus. Hop, j'en ai pris un peu trop, c'est pas grave. Et donc là, en fait, pour le couper, vous avez simplement à claquer votre couvercle. Donc en fait, vous le fermez et il est coupé. Et ensuite, le film reste de nouveau ici, en fait, pour pouvoir retirer la prochaine fois. Louane, attends, il faut que je filme au contact. Et ensuite, pour le fermer, vous appuyez sur le bouchon, le couvercle. Et là, vous avez juste à reclipper votre petite pizza. Et voilà. Et donc là, pour filmer au contact, hein, on le met bien au fond. Il ne faut pas... En fait, le fait de filmer au contact va vous permettre de ne pas avoir de peau et d'avoir une petite couche en fait de croûte qui va se former hein, au moment du refroidissement. Voilà. Et donc là, on filme ça au contact, on met ça au frigo. Donc plus longtemps vous allez le mettre au frigo, plus longtemps ça va être une crème qui va être onctueuse et crémeuse. Puisqu'en fait, le but, c'est pas non plus d'accélérer le fait que vous refroidissez votre préparation, mais vraiment, en fait, le laisser aussi reposer, en fait. Parce que si on voudrait tricher, on pourrait le mettre au congélateur, ça va refroidir beaucoup plus rapidement. Mais le problème, c'est que vos poudres n'auront pas assez levé, en fait, et n'auront pas assez gonflé pour avoir une onctuosité au niveau de votre crème glacée. Hein. Donc là, ce soir, je vous reprendrai de nouveau en live, comme on fait à chaque fois, pour mettre ma glace à turbiner. Coucou Angélique. Et du coup, en fait, en 40 minutes, grand maximum, ça sera prêt. Hein, parce que c'est vrai que des fois, ça peut mettre moins longtemps. Finalement, en fait, si votre mélange est suffisamment reposé et gonflé, en fait, vous n'allez pas avoir besoin de 40 minutes. Hein, vous allez peut-être avoir besoin que de 30 minutes. Et ça, c'est vraiment top. Si vous avez des questions sur la Borealia, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Pensez aux 4 fois et aux 10 fois sans frais qui s'arrêtent le 19. Donc là, on est à 6 jours de la date. Il faut vraiment, si vous voulez vous décider, il faut vous décider maintenant. Puisqu'après, ça sera trop tard et ensuite vous aurez de nouveau des frais. Donc c'est vrai que c'est finalement aussi un gain d'économie en fait si vous le faites en 10 fois sans frais, si vous voulez un financement hein, bien évidemment. Et du coup, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et viens, reviens dans la caméra. Non, c'est pas dedans. Décale-toi. C'est bon, c'est dedans, oui. Et du coup, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.